Bonjour, je suis David, cofondateur du site greenrepublic.fr. Bonjour, je suis Benjamin, l'autre cofondateur du site greenrepublic.fr. Green Republic, c'est 10 mois d'existence, une équipe de 4 personnes, un peu plus de 700 références produits en ligne et 50% de croissance par mois depuis le lancement en avril 2008. Bonjour, je m'appelle Olivia, je fais partie de l'équipe Green Republic. Je m'occupe de la communication et du contenu rédactionnel du blog et du site. Je m'appelle Rudy, je fais partie de la Green Republic. Je suis chargée de tout ce qui concerne la logistique. On s'est connus en 2004 quand on travaillait ensemble à la Société Générale Asset Management. On était dans le même bureau, on s'occupait de financer des startups. Et le déclenchement s'est fait à la lecture d'un livre écrit par Mathieu Leroux, 80 hommes pour changer le monde. Donc c'est un jeune qui est parti faire le tour du monde pour découvrir des entreprises innovantes et qui savait concilier l'innovation environnementale avec la croissance économique. Voilà, on a rencontré Mathieu fin 2005 et depuis on a complètement orienté notre parcours sur ce sujet de l'éco-innovation et ça a abouti en 2007 à la décision de lancer Green Republic autour d'une table à la machine à café. On s'est dit allez on se lance, on avait vraiment envie de partir dans ce secteur-là et de rejoindre cette révolution green et voilà, c'est comme ça qu'on a lancé le site en avril 2008. Par exemple, pour commander en ce moment, on a un carton avec les biberons sans BPA de la marque Green to Grow. Donc voilà, ça se présente ainsi. On clique sur le produit, on se retrouve sur une interface, voilà, avec le bébé de Benjamin. Et voilà, on a toute la page des biberons pour commander. C'est tout simple, on a essayé de faire quelque chose de simple et efficace. Hop, on clique sur le produit. On a une description du produit, la plus précise possible. Ajouter au panier et c'est parti. Lorsqu'on est sur la page d'accueil de Green Republic, nous avons aussi un accès à tout ce qui se passe sur le blog de la Green Republic. Donc là, par exemple, on a mis en une l'interview d'Abdel Malik. Donc on clique et on arrive sur le blog. Donc moi, je m'occupe du blog. Donc là, c'est la Green Interview. C'est un concept qu'on a créé il y a quelques mois. On a commencé avec Marc Lévy. Depuis le démarrage, on a rejoint le club 1% pour la planète. C'est un club d'entreprise mondial qui a été créé par Yvon Chouinard, qui est le fondateur d'une société qui s'appelle Patagonia, leader dans l'éco-innovation. Et c'est des sociétés qui s'engagent à reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations œuvrant pour la protection de l'environnement, pour la restauration de l'environnement. Et ce qui est important, c'est de noter que c'est 1% sur le chiffre d'affaires. Donc sur chaque vente, dès qu'il y a une vente qui est réalisée sur le site, on reverse 1% à cette association-là, donc avant même de déduire nos charges et tous les frais de fonctionnement. Donc c'est vraiment un reversement qui se fait instantanément. Effectivement, on attache une importance assez forte à l'aspect design des produits. On veut que ce soit des produits qu'on ait plaisir à consommer. On veut vraiment montrer que dans cette révolution green, dans tout ce progrès qu'est le développement durable, aujourd'hui, on a des produits d'extrêmement bonne qualité qui sont souvent aussi bien, voire mieux que ceux qu'on avait l'habitude de consommer. Et pour nous, pour Green Republic, c'est important d'être une vitrine de ce progrès-là. Notre envie, c'est que les gens fassent un premier pas vers une consommation responsable. Et quand ils font ce premier pas, il y en a toujours un qui suit. Ça, c'est ce qu'on peut constater quand on commence à utiliser des produits d'entretien écologique. En général, après, on va utiliser plus que des produits d'entretien écologique. On va se poser des questions sur ces cosmétiques qu'on utilise. Tiens, c'est vrai que maintenant que je suis écologique, pourquoi je n'utilise pas du bio? Donc cette démarche-là, c'est un cercle vertueux, on le constate. Et on a envie de le promouvoir. Donc après, on essaie de l'initier à tous les niveaux. Oui, allô? Oui? Oui, bonjour. Très bien, vous-même. Vous m'appelez pour le devis sur les microphones? À l'origine, on a contacté un certain nombre de marques avant de lancer le site. Certaines marques ont refusé d'être présentes sur notre site.
pour diverses raisons, pour des questions d'image de marque, pour des questions de distribution sur Internet. Il y avait beaucoup de scepticisme autour d'Internet. Donc on a été obligé à plusieurs reprises de réorienter notre choix vers d'autres marques. Et ce qui nous fait plaisir, c'est de voir qu'aujourd'hui, certaines de ces marques nous recontactent en nous demandant au final d'être distribuées sur notre site. Donc c'est une grande source de satisfaction. Notre meilleure vente aujourd'hui, c'est la poubelle de tri sélectif que l'on a sur le site, qui est pour nous assez emblématique de l'offre du site et du positionnement qu'on a voulu avoir, de l'image qu'on a voulu avoir sur Green Republic. On a aussi les produits d'entretien qui marchent très bien. C'est des produits d'entretien écologiques, biodégradables, où là vraiment il y a une valeur ajoutée très claire par rapport aux produits d'entretien classiques. Une marque de cosmétiques qui s'appelle Forest People, qui est une marque très très engagée qu'on aime beaucoup, qui a une démarche assez entière en termes de développement durable. Et enfin, récemment, on a référencé des biberons sans bisphénol A. Ça a été une surprise assez importante pour nous, parce qu'il y a eu un vrai sujet de société sur les biberons en plastique qui contenaient des produits potentiellement toxiques pour les bébés. On a donc proposé ces produits-là qui sont totalement sains, et en plus d'extrêmement bonne qualité, et c'est un vrai succès. On a une demande très très forte et toujours croissante chaque jour pour les biberons. Oui, bonjour, c'est Olivia de Green Republic. Bonjour, je vous dérange pas? Voilà, je vous appelle pour essayer de se donner un rendez-vous pour la Green Interview. Ok, bon bah très bien, parfait. Au revoir. On a créé des coffrets pour ça, pour présenter, c'est une autre façon de présenter les produits, une autre façon de donner envie et d'amener les gens à les découvrir, d'autant que le cadeau c'est un très bon vecteur pour faire découvrir ces produits-là. On a aussi voulu réagir à notre façon à l'actualité en créant le kit anti-subprime, à l'époque de la crise des subprimes, même si on est toujours dedans, avec dedans des produits de bien-être, de relaxation, et aussi un livre de Mohamed Younous, qui est le fondateur du microcrédit et qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Vers un nouveau capitalisme. Donc il propose des solutions très pertinentes par rapport à la crise qu'on est en train de vivre. Alors, on a voulu rééditer avec la Saint-Valentin, donc c'est comme ça que Olivia a créé le coffret Sans Valentin pour les célibatantes, pour les green célibatantes. Quand on a fondé Green Republic, vraiment un leitmotiv c'était se faire plaisir et faire plaisir aux gens et donner envie aux gens de se faire plaisir. Notre vraie concurrence, si on peut parler de concurrence, c'est plutôt la consommation traditionnelle, c'est tous ces produits qu'on peut consommer sans faire attention à leur impact sur l'environnement. Et là-dessus, il faut dire que la consommation responsable, aujourd'hui, la consommation durable, c'est une part toute petite dans la consommation moyenne des Français. Donc c'est vraiment ça qu'on a envie de promouvoir, et c'est ce qu'on vise. Comment faire que les marques qu'on distribue aujourd'hui deviennent des marques leaders demain et ne soient pas forcément confinées à un marché de niche. Oui, le projet de boutique physique, on y pense. Parfois, il y a des clients qui viennent chercher des produits ici, il y a des amis qui viennent, il y a la famille qui vient, et on voit qu'ils ont un grand plaisir à toucher les produits. C'est vrai que de ce point de vue-là, le web et l'internet est un peu frustrant. Et effectivement, on se pose des questions sur la boutique physique, on se dit que ça serait bien, dans un second temps, d'en avoir une. Bon, pour l'instant, on essaie déjà de bien gérer la partie web. On a encore beaucoup de choses à faire sur le web, mais c'est un sujet, ouais.